Éphémère 80.1. Éphémère 89.1. Irritant. Éphémère 89.1. Électrique. Salut à tous et bienvenue dans le Tourette Show. On est encore avec vous cette semaine donc, et depuis la semaine dernière puisque je remplace votre animateur préféré Guillaume qui n'est pas là pour l'instant. Et donc on continue le Tourette Show. Donc on ne sait toujours pas pourquoi l'émission s'appelle comme ça. On n'a pas réussi à trouver la réponse depuis la semaine dernière, mais bon, peut-être qu'on trouvera avant la fin. On ne sait pas. Donc on est ensemble aujourd'hui avec Clément qui est encore là pour animer avec nous l'émission. Ouais, bonjour. Ouais, salut Clément. Et donc Clément qui nous a trouvé, il faut le dire, presque tous les invités de l'émission, puisque on va faire un petit tour de table. Là, on est avec Antoine Bedos, du coup, donc photographe. Ouais. C'est ça. Et donc Antoine qui va nous présenter son travail tout en photo, voilà, qui va nous en dire un petit peu plus. Et on est aussi en compagnie de Ilan Benatar. Ouais. Salut Paul. Salut. Et donc il va aussi nous présenter son travail, aussi basé sur la photo, tout ça. Avec si plaisir. vous aimez le vélo, les fixies et tout, restez avec nous, il y en aura pour vous. Donc voilà, et puis on est aussi avec Thomas Perrault. Thomas Perrault qui était là la semaine dernière. On a déjà, qui vous avait pas dit bonjour. On a déjà un appel, alors on va essayer de gérer ça avec notre secrétaire, si notre secrétaire est d'accord. On va prendre l'appel tout de suite et puis comme ça on peut continuer l'émission. Donc voilà, vous êtes toujours pour le Tourette Show. Et donc voilà, ensuite comme dernier invité on a aussi Pablo Reguilón. Est-ce que je l'ai bien dit? Reguilón. Ouais, salut Avec Pablo. Et ouais, Pablo qui va nous présenter, qui va nous garder déjà les auditrices féminines. Grâce à lui, elles vont rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission, avec ton accent. Et donc, il nous présentera aussi ce qu'il fait avec des potes à lui pour le label. Vous avez un label ou une assoce? Get the Boost. Voilà. Get the Boost Recordings. Ouais, c'est un label de Barcelone. Ok, et donc on en saura un peu plus sur ce label pendant l'émission. Donc voilà, alors nous, comme la dernière fois on s'était concentré sur les styles de musique plutôt électro-française du début des années 90 et tout ça, cette semaine on a aussi un concept. Au niveau musique, on va se concentrer sur le label Marble. Label Marble, c'est un jeune label français donc, qui a été fondé par Parawan, Bobmo et Surkin en 2011, donc c'était il n'y a pas très très longtemps. Et donc voilà, ils ont fait toujours du très bon son depuis que c'est sorti. Pour commencer l'émission, voilà, on va tout de suite commencer l'émission avec du son. Et donc on va s'écouter le son des Marble Players. Alors c'est très difficile parce que je fais la technique et je lance le son en même temps. Donc voilà, ça c'est le Marble Anthem des Marble Players. Voilà, un morceau qu'ils ont fait tous les trois, Parawan, Bobmo et Surkin. Et on se l'écoute sur Radio Éphémère. 80.1. Éphémère 89.1. Et voilà, Marble Players, donc Marble Anthem, donc c'est un des premiers tubes qu'ils ont sorti quand ils ont fondé le label, puisque voilà, c'est comme le titre l'indique, si on le traduit un petit peu en français, c'est l'hymne du label Marble. Et donc voilà, tout ça toujours par Parawan, Bobmo et Surkin, donc qui ont été rejoints un petit peu plus tard, il me semble, par d'autres DJ, donc Can Blaster et Mid aussi. Ils étaient de l'entourage de TTC, je sais qu'ils ont participé, Parawan et TTC, quand il y avait avec Tequila Tex et tout ça, avec qui d'ailleurs ils ont formé après Sound Pellegrino, un autre label là, toujours géré par Parawan et par Tequila Tex, il me semble. Et c'est vraiment du son hyper très avant-gardiste, quoi, des trucs vraiment, ils testent tout un peu et c'est vraiment pas mal. Je sais pas si vous en aviez déjà entendu parler de Marble avant, vous? Bah, Surkin, moi oui, personnellement j'ai fait un concert à Toulouse. Ouais. Et c'était pas mal du tout d'ailleurs. C'était sur l'île du Ramier, donc ça remonte quand même, ça fait au moins 5 ans. Parawan, iTunes. Ok, ouais, mais Parawan c'est vraiment génial, quoi. Le gars il a sorti un album, c'était en 2012, son dernier album je crois, et c'est même pas encore à la mode. Alors c'était en 2013. Ouais. Every Little Thing. Ah, ok, je savais pas qu'il y avait un des titres qu'il a sorti en 2013 avec l'album. Ok, l'album c'était
poursuite, non, Là, je l'ai pas le nom. là. Ah, bon, bah, c'est pas grave. On trouvera le nom de l'album peut-être un peu plus tard. Et donc, vous, si vous aimez le son qu'on vous passe, vous pouvez toujours nous appeler au 05 61 580 580. Et donc, comme d'habitude, je pense qu'on aura aussi des places à faire gagner. Mais je n'en sais pas plus pour l'instant. Donc, on verra ça au fur et à mesure de l'émission. Vous aurez des places sûrement qui vous seront attribuées. Donc, voilà. Et alors, pour la petite info, là, le son qu'on vient de passer, le Marble Anthem, alors peut-être que ça vous dit quelque chose. Alors, si jamais vous écoutez un peu de rap un peu indé anglais, vous connaissez Mia ou M.I.A., donc qui fait du très très bon rap et qui est maqué avec Gaspard Noé, je crois, non, ou Romain Gavras peut-être, qui lui fait ses clips et tout ça. Enfin, un gars comme ça. Romain Gavras, ça fait quelques clips. Ouais, alors je crois qu'elle est maquée avec lui. Et donc voilà, alors Mia elle s'est pas trop foulée pour le premier extrait de son dernier album là. Elle a repris l'instru qu'on vient de vous passer. Et en fait, voilà, elle a pas trop changé, donc on peut s'écouter ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc Mia qui reprend Can Blaster. Là, je suis tombé sur un remix, un drôle de remix, donc c'est pas tout à fait ça. Mais bon, c'est pas grave, peut-être qu'on trouvera. Premier problème technique de l'émission, c'est le premier. On en a eu 3 à la dernière émission, donc peut-être qu'on va essayer d'en faire un petit peu moins. C'est pas grave. Alors, C'était le clin d'œil à la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Et donc, je sais que Mia, elle est en concert aussi en France là pour les festivals et tout ça. Elle tourne pas mal. Il me semble qu'elle est au The Rock. En tout cas, ça, je sais. Après, le reste, je sais pas encore, mais toutes les progs n'ont pas été déjà dévoilées. Donc voilà, alors voilà ce qui est pour de la musique, et puis ensuite on va tout de suite passer aux invités qui sont avec nous. Donc on reçoit surtout des gens qui sont de l'asso LBA, donc voilà, une petite asso qui est sur le départ là, et dont on parlera Pas si petite quand même. un petit peu plus. C'est un son. Par contre, on l'entend du coup, c'est le site de Mia. D'accord, Voilà. ok. Merci Mia. Donc le site de Mia fait de la musique quand on y arrive dessus. On le saura. Si vous êtes au travail, n'allez pas sur le site de Mia, vous ferez griller. Donc voilà, on reprend avec les invités qui sont avec nous. Donc de l'asso LBA, une petite asso naissante dont on en parlera un petit peu plus pour une émission qui sera consacrée, très certainement. Et on en parlera même beaucoup plus. Voilà. Cool. Et donc pour l'instant avec nous on a Antoine Bedos, donc Antoine qui apparemment aurait des origines en commun avec la famille de Nicolas et de Guy. Il me l'a confié en off. Non, c'est ce qu'on dit, je suis pas certain. J'étais pas au courant. D'accord. À vous. Ok. Et donc voilà, Antoine Bedos qui est venu nous parler de son travail de photographe. Donc, oui, tout à fait. Donc voilà, alors toi, quand on a parlé un petit peu, tu m'as dit que tu travaillais pas mal entre le rapport entre le corps féminin et l'architecture. Voilà. En fait, voilà, moi je me suis lancé en tant qu'artiste il y a quelques temps. Je me suis lancé il y a à peu près 1 an. Du coup, je fais de la photographie autour de ces 2 thèmes, effectivement. Je les travaille aussi en dessin. Et en fait, vraiment, c'est pour faire plus simple, c'est une confrontation entre la ligne droite des bâtiments et la courbe du corps féminin. D'accord. Voilà. Et comment tu représentes ça sur tes photos, du coup? Comment ça se ressent? Bah, ça dépend en fait des séries et des travaux. J'ai fait une série par exemple qui s'appelle No Project, que j'ai exposé aussi. Et en fait, là, c'était vraiment du montage pur et dur où je prenais séparément des éléments architecturaux que je mixais après avec des éléments de corps féminin, un peu comme une toile en fait. J'assemblais ces éléments et je composais une image. D'accord, donc tu travailles sur la prise de vue et aussi sur le montage alors. Ouais, enfin ça dépend vraiment des séries quoi. D'accord. Et il faut aller voir son site parce qu'il y a des très belles photos. D'accord, ok, donc Ilan qui nous conseille d'aller voir le site d'Antoine donc c'est ton site alors c'est antoine-bedos.com. Ok, et qu'est-ce qu'on peut voir du coup sur ton site? Vous pouvez voir quasiment toutes mes séries que j'ai publié sur internet. En fait, il y a mes premiers travaux que j'ai fait quand j'étais étudiant au Mirail. Ensuite, il y a d'autres travaux que j'ai fait quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts de Toulouse. Et ensuite, voilà, des travaux plus récents depuis que je me suis lancé en fait. Ok, d'accord. Parce que là, ouais, du coup, je suis sur le site aussi pour donner envie à nos auditeurs de venir voir ton travail. Et donc là, sur la page d'accueil, j'arrive. Donc ouais, le rapport entre le corps féminin et l'architecture, c'est tout de suite, ça saute aux yeux, quoi. Ouais, en fait, et c'est quoi là cette image qu'on voit? En fait, ça c'est une image qui est tirée d'un. Enfin, elle est pas vraiment dans un projet, mais c'est une série qui s'appelle Un projet de mode que j'ai fait l'été dernier avec de nombreuses amies à moi.
Donc maquilleuse, j'avais des assistantes aussi Beaucoup d'amis. et des modèles. Attention, si vous êtes au volant, les smartphones, pour regarder le site d'Antoine Bedos. C'est déconseillé. Et On va apparemment, il y, avoir a des jolies un gros choses. taux quoi. d'accident dans la jante masculine, quoi. Non, et du coup, en fait, voilà, c'est un projet que j'ai intitulé un projet de mode. En fait, je me suis fait prêter des vêtements par la boutique Kenzo de Toulouse. Ah, ça va. Et ouais, c'est plutôt pas mal pour. Ah, c'est cool, ouais. Parce qu'en fait, j'essayais vraiment de me professionnaliser un petit peu plus dans mon domaine. Parce que c'est difficile de vivre de ce métier. Et du coup, avoir des contrats, par exemple, pour des photos de mode, ça m'aurait intéressé. Ok, Et donc, ouais. je trouvais que c'était une belle application en fait de la photographie de faire justement en fait ça correspondait parfaitement à mon thème Ouais. la femme Mais dans le milieu c'est- urbain. Ouais, c'est très bien. Ça fait très un peu pop culture dans ce qu'on voit dans tes montages là, entre ces couleurs un peu pastel et flashy. C'est assez, c'est très dans le vent, je dirais. Voilà, ouais, moi j'aime beaucoup en tout cas. J'essaye. Du moins. Donc voilà. Et tu m'as dit que tu faisais la peinture aussi à un moment ou même Oui, encore. en fait j'ai commencé par la peinture parce que mon père est peintre. Ouais. Et du coup j'ai commencé avec ça, mais bon, j'ai vite arrêté parce que malheureusement je peins comme lui, comme mon père. Et du coup, C'est-à-dire les mêmes couleurs, le même type de forme. Ah, Et, ça s'est transmis dans les gènes quoi. C'est ça. Et du coup je souffrais un peu au niveau de ma créativité. D'accord. En fait, t'as un peu, tu t'appelles Bedos et t'as un peu le même complexe que Nicolas, il me semble. Ouais. Au niveau tout ce qui est peinture en tout cas, ouais, à l'influence paternelle. Et donc tu me disais donc du coup en peignant, est-ce qu'on peut voir ton travail de peintre ou est-ce que tu l'as pas encore On pouvait il y a encore quelques mois sur internet et malheureusement pour moi heureusement j'ai tout supprimé. D'accord. Il y a, Faire table rase du passé. ouais, il y a quelques heureuses personnes qui ont des toiles chez eux qui m'en ont acheté. Mais voilà, sinon non, ça reste secret. Ok. Et donc du coup, tu me disais aussi qu'en peignant, t'écoutais de la musique parfois. Oui. Et donc voilà. Quand je peignais, j'écoutais énormément The Dead Weather en fait, et notamment quelques albums. Et là, j'imagine qu'on va écouter Cut Like a Buffalo de Eh ben, des Dead voilà. Weather. tu nous fais des transitions parfaites, c'est génial. Et donc du coup, on va s'écouter exactement The Dead Weather et I Cut Like a Buffalo. Tout de suite, si j'arrive à faire le lancement en même temps que je vous parle, normalement, ça devrait être bon. Ladies and gentlemen. 80.1 FMR 89.1 Irritant. Vous êtes toujours à l'écoute de FMR 89.1 à Toulouse et nous c'est le Tourette Show et on est toujours en compagnie donc des membres de l'association LBA dont on apprendra un peu plus dans une prochaine émission et puis là pour l'instant avec nous il y a Antoine Bedos qui nous parle de son Toujours travail là. de photographe et donc voilà on avait fait une toute petite présentation au début. Comment t'as commencé la photo en fait comment tu t'y es mis? En fait, j'ai un oncle qui est photographe aussi, donc c'est vraiment de famille, quoi. Et du coup, comme j'en avais un petit peu marre de la peinture, j'ai essayé un autre médium, quoi. Et la photo m'a paru vraiment intéressante à travailler. En fait, j'ai commencé en numérique, comme beaucoup de gens maintenant, hein. Et maintenant, je travaille surtout en argentique aussi, parce que j'ai investi dans un très beau boîtier, un Mamiya. Et c'est toi qui te fais le développement et tout? T'as une chambre noire ou tu fais encore appel Non, à... pas encore. Malheureusement, Ouais. malheureusement parce que ça coûte cher. Et je fais appel à Photon qui sont très très bons Ok. d'ailleurs, mais qui sont un petit peu chers. Ouais. Bah, moi j'ai fait... Si justement photo, on pouvait peut-être faire un effort. voilà, pour financer le travail des jeunes En créatifs. tout cas, ils font un très bon travail. Hein. Moi, mais, ouais. j'atteste. J'avais développé c'est un une super fois labo. là-bas, parce que moi, il y a genre 2 ans, je suis tombé sur l'homographie, tu vois, j'ai eu genre la passion de ça, j'ai acheté un fisheye au début Ouais. pour commencer, et puis après, j'ai trouvé un Diana F+, tu vois, Ouais. et donc ouais, là, à ce niveau-là, Il y a vraiment de c'est quoi génial, s'amuser. ça, tu t'éclates, mais après, c'est vrai que le développement... Ça coûte très cher. En fait, surtout que moi je travaille du coup en moyen format. En fait, c'est du coup des pellicules 120. C'est le type de pellicule qu'utilisaient les photographes professionnels de mode, par exemple. Et en fait, c'est des pellicules qui coûtent très cher à l'achat et au développement aussi. D'accord. Et donc, du coup, c'est quoi en fait concrètement ton travail? Tu explores quoi dans tes différentes séries? En fait, pour le moment, j'en suis vraiment qu'au début de ma carrière d'artiste. Donc, je fais plus des recherches pour le moment. Des recherches autour de ces deux thèmes qui me fascinent en fait. J'ai commencé à travailler l'architecture en fait
J'ai eu la chance en 2006 d'aller aux États-Unis, parce que mon père faisait une exposition là-bas. Putain. Et j'ai eu la chance d'aller à New York et de découvrir l'immensité de ces gratte-ciel et tous ces bâtiments vraiment incroyables. Et toi aussi, t'as été exposé à New York Oui, j'ai été exposé, mais malheureusement, j'y étais pas. Je travaillais en même temps. Ouais. Et comment ça se passe une expo Les contraintes de la vie avec- française. Et comment ça se passe une expo où on t'expose et où tu n'es pas présent Mais en fait, j'ai envoyé mes photos par. Je sais pas si je peux donner la marque. Enfin, par un outil transporteur, d'envoi professionnel, transporteur international. D'accord. Et du coup, voilà, le curateur a récupéré mes photos et il les a exposées. Et voilà, tout Ok, simplement. d'accord. J'ai eu des photos en retour et quelques D'accord. messages, rien de plus. Ok. Et donc là, en ce moment, tes projets, tu commences à avoir un site qui est bien rempli et tout, avec des très belles Ouais. photos, du très bon travail. Et donc, c'est quoi tes projets pour le futur, en fait là Bah, déjà, je vais commencer à bien travailler avec l'association qui m'entoure. Hein. Et après, j'ai des projets personnels aussi, et quelques expositions. Là, je suis en train de travailler sur 2 séries. Une qui travaille vraiment plus sur le corps féminin. Et Ouais. en fait, ça serait une série de polyptyques avec 7 images, 7 ou 6 D'accord. images, je sais pas encore. Est-ce que tu peux nous expliquer le polyptyque? Ouais, en fait, c'est dans présenter plusieurs images. Par exemple, il y avait des rétables dans les églises avant, et souvent, tu avais des peintures à l'extérieur, et c'est un objet que tu ouvres et tu découvres d'autres images à l'intérieur. Super, cool. Et voilà. Et du coup, je vais sûrement travailler là-dessus avec 6 ou 7 images. Je sais pas. Je suis encore en train de travailler Ok, dessus. d'accord. On Bon, en bah, a, c'est on cool. en a vu des légers départs. Ouais. Je pense que On a vu des planches. ouais, ça D'accord. servira encore de cause d'accident. quoi. D'accord. Ok. Mais Bon, du mais coup, parfait. c'est un travail on a en hâte de voir ça alors, argentique, du coup. Ah oui, d'accord. Encore. Et ouais, encore et toujours. D'accord. Je vais vraiment essayer de travailler plus que ça sur l'argentique. Ok, bon mais parfait. Et tout à l'heure quand on parlait musique, on parlait un petit peu des trucs qu'on écoutait en ce moment Ouais. et donc là on va s'écouter un morceau dont tu m'avais parlé, donc c'est A$AP Mob C'est ça. et donc le morceau En s'appelle... featuring avec Flatbush Zombies, je pense. Exactement, Ouais. c'est bien ça. Et le morceau s'appelle Bath Salt. Ouais, Alors c'est ça. j'ai pas fait mes recherches Mais en en fait, tout c'est mauvais les- journaliste que je suis, mais je c'est sais les que salles c'est une de bain. drogue. C'est les salles C'est de une bain drogue, utilisées voilà, aux non, États-Unis, ouais. qui Où, je transforment sais- les gens en zombies. Et, en cannibale et tout, il y a Voilà, un c'est mec ça. qui avait pris ça. Donc voilà, et ben. Fabuleux. Ouais, oui, c'est assez. C'est les flippant. sels. Les- Les sels. les salles de bain. les ouais. selles de bain. C'est des trucs que tu mets dans ton bain pour que Ouais, ça ouais, sente je bon sais, et je tout sais. ça, et que l'eau elle soit douce. Enfin, je sais Que pas. l'eau change de couleur. Et voilà, donc apparemment, si on prend ça, et ben Je on suis devient, pas adepte on de devient ce cannibale, c'est genre de génial. Bon, et ben alors du coup, on va s'écouter ce morceau Sel de bain, donc par A$AP Mob tout de suite. 80.1 FMR 89.1 Et voilà, Ah, on s'écoutait A$AP Mob. Trop bien. A$AP Mob en featuring avec Flatbush Zombies pour le morceau Bath Salt. Bien Donc, joué. Petit changement de style musical là, sympa. Ouais, bah ça passe, Merci, hein, Antoine. on est ouvert, hein, On est. on écoute tout ce qui est du bon son, nous on accueille, y a pas de souci. Bon, bah, malheureusement, j'écoute que ça. Bah, c'est très bien, hein, franchement, moi Et ce que ne dit pas Antoine, c'est qu'il écoute constamment Radio 89.1, Radio éphémère. évidemment, comme vous tous d'ailleurs, hein, qui nous Exactement. écoutez, Mais merci à vous d'ailleurs, et vous pouvez toujours nous appeler. Hein, on aura des places à faire gagner encore, je fais un teaser parce qu'on les aura bientôt, mais on ne sait pas encore pourquoi. Donc gardez votre téléphone pas loin de vous et appelez-nous au 05 61 580 580. Donc que ce soit pour gagner des places ou pour parler avec nous hein, de musique, si vous avez des bonnes idées de sortie, de quoi que ce soit, vous nous appelez pour en parler avec nous. Et donc nous on est toujours avec la bande de l'assaut LBA. Donc, et puis on se concentrait là sur le travail du photographe Antoine Bedos donc, qui est avec nous. Et donc voilà, qui va bientôt et qui a peut-être même commencé à s'intéresser à faire de l'urbex. Oui. Alors tu me parlais de ça, c'est quoi exactement l'urbex déjà? Alors en fait, je pense que Kylian sera mieux placé Ouais, pour en c'est parler. justement, on va préparer une émission, une chose un petit peu plus pointue, pour vous parler de l'urbex, qui est vraiment devenu un phénomène dans la photographie, puisque c'est la grande mode. C'est l'urban exploration, tout simplement. Donc c'est la visite de lieux abandonnés. Et voilà, et puis les photos et les prises de vue qu'on peut faire dans ces endroits qui sont souvent incroyables. C'est ce que tu fais toi? C'est ce que je fais, je commence à faire.
Et justement, dans la prochaine émission, je vous ai invité un personnage de marque dans le milieu qui s'appelle BioUrbex, qui est un groupe qui s'appelle 911 Urbex et qui sillonne toute l'Europe, voilà, dans des lieux abandonnés, des sanatoriums, des châteaux, etc. Bon, bah, c'est Donc génial. ça va être pour la semaine C'est- prochaine. l'émission- Et je précise, c'est vraiment c'est de la photographie artistique parce que c'est pas dans la dégradation, Ouais. c'est pas malsain, c'est vraiment de la photo et il y a une très belle recherche. D'accord. Voilà. Bah c'est génial parce que c'est peut-être une des seules émissions où les invités nous trouvent les invités pour l'émission d'après. Donc en partant comme ça, c'est un C'est du concept qui partenariat peut durer d'organisation, longtemps, hein. ouais. Franchement, c'est pas mal. Donc du coup, on est toujours avec vous, donc les membres de l'asso LBA. Et donc aussi avec vous, il y a un DJ qui fait du son, du très très bon son. Ouais. Hein, j'ai écouté son SoundCloud et tout. Et franchement, c'est vraiment très bien. Et donc il s'appelle Stargazer. C'est ça, voilà. Et donc, justement, on vous le ramènera pour la fameuse émission. On vous présentera Ilan et BioUrbex qui interviendra. Bah, ce sera une émission géniale. hein. Ouais, on va encore Franchement, faire un ouais. truc sympa. Mais là, Ouais. aujourd'hui, on a Pablo avec nous. Je pense qu'en fin d'émission, on va lui laisser un bon temps de musique. On a réussi à tâter un petit peu ce qu'il faisait tout à l'heure. Ça va être sympa aussi. Restez à l'antenne jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai, Pablo qui est avec nous, on fera un petit interview, tu nous parleras de ton assos du coup en Espagne, tout ça qui fait du son, qui organise des événements et tout. Oui, et de quelques artistes aussi. D'accord, ouais, c'est vrai, tu nous as programmé une petite playlist de sons, Mhm. on s'écoutera ça tout à l'heure. Alors du coup, nous, on va revenir un petit peu sur l'asso LBA, et puis je vous parlais tout à l'heure de Stargazer, donc le DJ qui est avec vous et qui sera sûrement avec nous pour nous faire un petit mix dans une prochaine émission. Et là, on va s'écouter un son qu'il a mis sur son SoundCloud. Alors ça s'appelle Traveling. C'est très très posé, hein. C'est le moment posé de l'émission, voilà, mais ça reste quand même un très bon son. Donc voilà, que je voulais faire partager avec On vous. va Donc, détendre les gens. on s'écoute ça. Bouchon, Ouais, je pense que là, ça risque de détendre les gens. Bon, Tourner un peu la molette, allonger le siège, Non, mais carrément. fermer les Petit yeux. voyage. Fermer les yeux. Surtout que là, ça va vraiment les détendre parce que, étant donné que j'ai l'impression qu'on a perdu la connexion, donc du coup, on ne peut pas mettre le son. Et là, c'est complètement indépendant de notre volonté. C'est un problème technique, mais franchement, c'est pas nous. Donc, Très bien. donc, du coup, c'est pas grave. Voilà. Le morceau arrive. 80.1 FMR 89.1 Écoutez, Stargazer, donc de l'assaut, enfin pas de l'assaut encore officiellement. En fait, il travaille avec nous. Hein. Voilà. Donc il travaille avec nous, après il est indépendant, comme Antoine, hein, parce que tous les gens restent indépendants de toute manière. Il est indépendant, donc il fait sa musique, mais c'est avec lui qu'on travaille sur les bandes son sonores quand on crée de la vidéo, des choses comme ça. Et avec lui qu'on travaille quand on a besoin de sets en live, pour faire du live, pour des vernissages de ce genre de choses. Quoi. Ok, bah oui, donc du coup de l'asso LBA, hein, Voilà. toujours, dont on a pas mal de membres autour de la table aujourd'hui. Donc Yes. vous pouvez nous appeler hein, toujours pour parler de la musique. Je sais que vous attendez qu'une seule chose, c'est qu'on vous fasse gagner des places, mais c'est pas tout de suite. Ce sera d'ici une demi-heure, quelque chose comme ça. Restez avec nous et on vous fera gagner des places. Donc avec nous, on a aussi Thomas Perrault, qui est en train gracieusement de nous filmer et qui nous fera une très belle vidéo. Et qui va venir parler. Voilà, il viendra parler, on vous le promet, il viendra parler à un moment. Et on a aussi Pablo, qui nous parlera aussi de son label, de ses potes en Espagne. Get the de Boost. Oui. Get the Boost from Barcelona. Et voilà. Donc, est-ce que mon accent ça passe ou il faut que j'arrête? Ça aurait été mieux Pardon en espagnol. Mon accent ça passe ou il faut que j'arrête tout de suite Non, ça va, ça va. D'accord, t'es C'est gentil. anglais en plus. Ouais, voilà, ouais. Pas de problème. Pas très barcelonais. C'est gentil quoi. Donc voilà, et alors donc aujourd'hui au niveau de la playlist, on a dit qu'on se concentrait principalement sur la berle Marble. Et donc voilà, j'avais essayé d'avoir une interview d'un des gars, mais bon voilà, ça a pas débouché. Ça peut arriver, mais c'est pas grave. Et Sûrement puis, qu'ils doivent être pris. Ouais, oui, mais non, mais c'est vrai, Trop de travail. non, mais ils ont des concerts de fous, genre ils ont un concert à Montréal et puis le lendemain à New York et puis enfin non mais Ah non, ça tue, hein, c'est sûr, ça tue. c'est un truc de fou quoi. La French Touch. Et clair. alors qu'ils sont pas tant connus que ça en France, tu vois. Marble, ça parle pas trop aux gens et tout, donc. Mais pourtant, ils sont très très. Le demandés. nom Parawan, les gens connaissent quand même. C'est. Mais après, c'est Ouais. pas un style très français, non? C'est plutôt anglais. Ouais, Parce que j'ai c'est. écouté. Comme Blaster, je le connaissais avant. Après, avec l'émission, j'ai Ouais. cherché un peu sur le label de Marble. Et Parawan, Surkin, tout ça, c'est un peu. C'est plutôt musique anglaise que français, le style. Ouais.
Et je sais pas, c'est vrai, mais c'est je dirais international comme musique. Ouais. Mais c'est vrai, peut-être au niveau des origines, c'est plus anglais. Je t'avoue, je suis pas calé au point de Ouais, confirmer mais ça. justement, voilà, là on a l'analyse de quelqu'un qui connaît le son. Donc Ouais, bah c'est vrai quoi. profitez-en. Donc voilà, c'est parfait. Et donc du coup, donc c'est un label comme on disait qui a été fondé en 2011 et donc du coup, on n'a pas réussi à avoir d'interview d'un des membres, mais du coup, on va quand même s'écouter une interview parce que Internet est fantastique et est là pour nous aider dans ce genre de moments et on peut écouter une interview. Donc c'est Parawan qui parle et il parle. Parawan, c'est à toi. Donc voilà, on va faire comme s'il était avec nous. Alors Parawan, donc tu es avec nous et puis tu vas nous parler un petit peu du label Marble. Alors c'est quoi comme genre de son que vous faites Le label Marble. Nous déjà on a toujours été assez obsédés par deux choses, la nouveauté d'un côté, c'est-à-dire un truc instantané qui se passe là tout de suite et qui n'aurait pas pu exister avant, et en même temps la référence aux grands classiques de toute la musique électronique qu'on a aimé, donc forcément ça puise allègrement dans tout un patrimoine que nous on adore, qu'on connaît bien, et on espère aussi qu'une partie de notre public en tout cas est assez nerd de ça également. Mais c'est comme une sorte de réactualisation de code en permanence, mais toujours pour les amener un peu dans le futur, en tout cas dans le présent. Et l'idée de Marble, c'est ça, c'est un peu... Pour chaque disque, il faut qu'il y ait vraiment une nécessité de sortir le disque, il faut que ça soit... c'est dans ce sens un peu la continuité d'Institut. C'est genre, est-ce que ça mérite d'exister? Est-ce que c'est un disque de plus ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de frais, etc. Oui, donc voilà, merci Parawan de nous avoir donné toutes ces explications. Ça passait bien au final, hein. On avait presque l'impression qu'il était avec nous. Il y avait juste un petit souci au niveau du son, mais c'est pas grave, hein. Donc Parawan, merci d'avoir été avec nous pour ces quelques minutes. Et donc aussi avec toi sur le label, il y a d'autres artistes, donc Bob Mo et Surkin, avec qui... Alors il y a Bob Mo, Surkin, vous avez Hide Power Boys, Mide, Can Blaster, Das Glow, Sam Tiba. Ok. Bon, j'en oublie peut-être un qui se perd dans la liste. C'est pas grave. Ouais, mais de toute façon, il y a pas mal, en tout cas, des très bons artistes, quoi. Franchement, écoutez, si vous voulez du son frais, des trucs nouveaux, si vous êtes DJ pour faire découvrir du son et tout ça, c'est des trucs qui sont pas trop écoutés et qui, au final, c'est exploitable, sont vraiment, vraiment énormes. Et donc, du coup, donc on parlait de Bob Mo. Bob Mo, je pense que c'est le plus jeune du label, mais en fait son âge est inconnu. Il y a une espèce de mystère autour de l'âge de Bob Mo, on ne sait pas trop pourquoi. Il y en a qui disent qu'il serait encore mineur, d'autres à peine majeur. Mais en tout cas, je pense que c'est le plus jeune du label. Mais en tout cas, c'est pas pour autant qu'il fait du son médiocre, parce qu'il est vraiment excellent. Et donc là, comme morceau, on va s'écouter le morceau Sonic Soul de Bob Mo. Et donc voilà, c'est un morceau qu'il a sorti, donc toujours pareil, hein, sur le label Marble. Et donc voilà, on s'écoute ça. Éphémère 89.1, irritant. Et voilà, on s'écoutait donc l'excellent Bob Mo. Bob Mo, un des jeunes, le plus jeune peut-être même du label Marble. Et donc c'était son morceau Sonic Soul. Donc un très très bon morceau Il est DJ compositeur, il a commencé en 2006, l'année d'activité. 2006, donc le mec quand il a commencé il devait avoir 15 ans hein, ou un truc comme ça, ouais, moi ça m'impressionne toujours ces mecs. Je me dis mais pourquoi je suis pas tombé dans une famille où j'ai découvert l'électro comme ça à 15 ans, Alors, ce qu'il faut savoir en fait sur Bob Mo, c'est qu'il est pas qu'avec le label Marble, c'est que je pense qu'il a commencé même avec un autre label qui s'appelle Institube. C'est un label parisien qui s'est créé donc en 2003 et voilà, Bob Mo a travaillé avec eux. Ouais. Et pour pas alors voilà, Bob Mo a travaillé avec eux et eux après ont forcément d'autres trucs. Ils font électro, house, rap, crunk et pop music. Ouais, mais c'est varié, ça c'est très varié. Ouais. Mais ils ont fait je sais que si c'est Bob Mo ou Surkin, je crois qu'il a collaboré avec Mia sur son album. Surkin. Ouais, c'est Surkin. Il a fait un remix, je crois, une de ses chansons. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est fort possible. Et donc alors tout à l'heure là pendant la chanson, Ilan il me disait mais ce morceau, attends, moi j'ai ça m'a fait écouter un truc. Ça m'a fait penser à un groupe qui s'appelle Moderate et un morceau qui s'appelle New Error.
Ouais. Et tu vas l'écouter. Je sais pas s'il y a un lien dans le son, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Et est-ce que c'est des mecs qui sont. Et Moderate, en fait, c'est le label B-Pitch Control. Et en fait, c'est le deux groupes, Mode Selector, qui est très connu quand même, et Apparat. Et quand ils jouent ensemble, c'est Moderate. Ok, et c'est un groupe ancien ou récent? Mode Selector, c'est quand même, je pense que je pourrais pas te donner une date, mais c'est assez ancien. Leur premier album, c'est 2009. Alors la date de création de Moderate, c'était en 2002. Ok. Label allemand. Hein. Ouais, effectivement. Ok, bon ben alors. Travaille avec coup, Monkey Town Record. D'accord. Et Beat Pitch Control. Pour les connaisseurs, si ça leur parle, moi ça ne me dit rien. Non, ça ne me dit rien en tout cas. Les pitchs, ils sont On connus. pousse les gens à la culture. Oui, ouais, c'est ça. On pousse les gens à aller se renseigner. Voilà. Culturez-vous. Et puis vous pouvez toujours nous appeler de toute façon au 05 61 580 580 pour parler avec nous de musique. Et puis pour tenter, hein, on vous l'a dit, on va bientôt vous faire gagner des places, toujours. Mais restez à l'écoute si vous voulez les gagner parce que c'est pas tout de suite. Arrêtez d'appeler, vous bloquez la ligne. Voilà, non, on va dire pour l'instant, on a reçu un appel qu'on n'a même pas réussi à avoir. Mais non, bon. le standard il reste rouge. Voilà, la prochaine fois on vous promet le prochain, on le prend à l'antenne et puis le prochain voilà. C'est un de nous qui va appeler. C'est possible. Mais voilà, on vous préviendra quand il y aura des places à gagner, vous serez au courant. Et donc pour l'instant, on va s'écouter Moderate, New Aurore. Voilà, et on va lancer le son et puis c'est parti. 80.1 FMR 89.1 C'est toujours à l'écoute de FMR 89.1 à Toulouse et donc là on vient de s'écouter un son sur les conseils d'Ilan qui nous a proposé d'écouter ce son après que je lui ai passé du Bob Mo et je vois le rapport que tu as pu trouver si entre les la deux. vidéo qui est très bonne sur YouTube. D'ailleurs, c'est un son qui a été utilisé de nombreuses fois sur des vidéos de skate, de snow. Ouais, moi je te disais que je connaissais pas, mais en fait j'ai déjà vu dans des vidéos, je sais. Et c'est pour ça, toi tu utilises quoi comme genre de vidéo écoute, ça on peut demander à Thomas qui est le professionnel de c'est vrai. LBA. Oui, c'est plutôt Thomas ici qui s'occupe de faire la vidéo. Alors à savoir que Thomas c'est le vice-président de l'association. Ouais. D'accord. Donc là on est en train de discuter avec un gros bonnet du truc. Hein. D'accord, ok, super, on a vraiment du beau monde autour de cette table pour cette émission. Donc voilà, Thomas qui nous filme aussi, qui nous a filmé la semaine dernière, qui nous filme cette semaine pour nous faire des... Je pense qu'on va avoir un truc vraiment énorme. Et donc vous pourrez retrouver ça évidemment logiquement, si je m'avance pas trop, on va s'occuper du montage... je pense qu'à la fin du week-end, vous avez les deux qui sont prêts. Ah bah putain, alors là... Je m'y engage. Là, franchement, alors là, tu t'y engages en direct et tout, devant des millions d'auditeurs, je peux pas... Putain, je vais pas dormir pendant 3 jours, quoi. Le con. Non, allez, franchement, si tu nous l'as fait avec 1 ou 2 jours de retard, c'est pas grave. Ah non, par contre, non. Alors, cool. J'ai dit que ce serait avant la fin du week-end. Ok, et alors c'est parfait. Donc voilà, vous verrez ça, donc du coup, avant la fin du week-end, sur YouTube, et on peut relire ça sur Facebook et tout ça. Vous pouvez toujours nous appeler, hein, voilà, on attend vos appels, hein. De toute façon, j'ai l'impression que tant qu'on vous fait pas gagner des places, vous nous appelez pas beaucoup, hein. Mais bon, c'est pas grave, vous pouvez quand même nous appeler, hein, pour parler de musique, si vous avez des concerts à faire tourner. Voilà, allez, je lâche un petit teaser en plus. Voilà, ce sera sûrement une place pour un des jours du week-end des curiosités du bikini. Donc voilà. Et vous en savez un peu plus et restez à l'écoute et ce sera peut-être la soirée qui est un petit peu le plus en rapport avec le genre de musique qu'on vous passe dans l'émission. Donc les gens vont se jeter sur leur portable. Je sais pas si vous avez vu la programmation. Elle est monstrueuse. Voilà. Ouais, ça va être violent. Elle est monstrueuse quoi. Moi je pense surtout au soir où il y a I Am Legend, Foreign Beggars et Noisia, Kavinsky, Bigaranx. Il y a qui d'autre encore? Il y a putain, comment il s'appelle? Oh merde, j'ai dit putain à la radio. Il y a Mickey Blanco, salut, c'est cool. Ouais, alors ça c'est pas tout à fait sur la même soirée, mais je pensais à The Glitch Mob, The Glitch Mob surtout aussi. Donc c'est quelle soirée de foot, tu vois. C'est le samedi 24 ça. Le samedi, ok. Ouais, voilà, moi là je parlais du jeudi là. Et d'ailleurs j'annonce aussi que il y aura très certainement quelque chose de gros qui se fera avec FMR en partenariat avec le week-end des curiosités. Pas mal d'interviews d'artistes je pense. Après si vous voulez pas vous embêter à gagner des places, le vendredi 23 mai c'est gratuit. Ben voilà, c'est toujours bon à savoir. Mais c'est moins bien. Attends, mais c'est moins pas bien. Pour le cinéma en plein air. Cinéma en plein air, projection du film Drive. Voilà, et ça c'est génial, franchement je vous le conseille à tous, ce film c'est vraiment un film génial. Très bon.
qui a révélé de toute façon Kavinsky au grand public. Et puis c'est parfait. Alors là, la transition est tout à fait trouvée, les gars, parce qu'en fait, le prochain son que je vous avais programmé, c'était pour revenir sur le label Marble un petit peu. C'est un son de Surkin. Surkin qui va avoir 30 ans bientôt, hein. Je crois que l'an prochain il va rentrer dans la trentaine, même s'il a une tête de très très jeune. Et en tout cas, il fait du son super frais. Et voilà, il a remixé Kavinsky justement, donc dont on en parlait, il est au Week-end des Curiosités. Il a remixé Kavinsky et sa chanson Odd Look, qui a aussi été reprise par The Weeknd, le rappeur, je sais pas si vous connaissez, et c'était génial. Et là, le morceau du coup que je vais vous faire écouter, c'est Surkin du label Marble, puisque c'est le thème de l'émission, je vous le rappelle, qui reprend Kavinsky Odd Look. Et donc on s'écoute ça tout de suite sur Radio FMR 89.1. FMR 89.1. Et voilà, on s'écoutait Surkin, donc qui remixait Kavinsky, son morceau, c'était quoi son morceau ? C'était Odd Look, voilà, qui a été remixé donc par pas mal d'artistes parce qu'il a sorti un EP et donc qui a été remixé par entre autres Surkin donc et donc aussi je crois qu'il y a The Weeknd, j'en ai parlé tout à l'heure, qui refait une super reprise de Odd Look de Kavinsky. Et donc voilà, on a commencé à parler tout à l'heure de Thomas. Donc Thomas qui est notre vidéaste officiel de l'émission depuis la semaine dernière. Salut Thomas. Et donc qui lui, il est aussi dans l'asso LBA, donc l'asso d'où proviennent la quasi-intégralité des membres autour de la table. Au final, presque l'association LBA, puisque c'est lui et Clément Brault, notre président, qui sont partie du concept de base, quoi. On va dire que c'est eux qui ont lancé le truc. Après, c'est super. Alors si on a genre c'est évident, mais ils ont lancé l'idée, donc ils sont l'asso LBA. D'accord, c'est parfait. Alors on a l'association LBA en personne avec nous. Et donc du coup, toi tu fais de la vidéo plutôt. On a parlé de photo tout à l'heure. Et de plein d'autres choses. Et donc toi tu fais de la vidéo plutôt. Alors raconte-nous un petit peu ton projet, je sais pas ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets dans tes vidéos, comment t'as commencé tout ça un petit peu. La vidéo c'est venu tout seul, si tu veux. J'avais envie de faire un petit clip, si tu veux, de ma sortie à Amsterdam. Et donc du coup je me suis dit tant qu'à faire un clip autant aller jusqu'au bout et commencer à faire des bons montages perso, quoi. D'accord, c'est genre des vacances comme ça, t'avais pris des vacances et puis... Ouais, j'avais pris une semaine de vacances, ouais. Ok, d'accord. Et donc du coup t'en as tiré quoi de ça ? T'as fait ton premier petit film ? J'ai fait mon premier petit film que j'ai présenté d'ailleurs à mon école, le CS Toulouse, donc je suis en communication événementielle. Et si tu veux, j'ai eu un contrat avec des clients avec l'école justement, et les clients m'ont dit qu'ils avaient apprécié ma vidéo, donc j'ai continué, j'ai persisté, j'ai travaillé, voilà. Putain, c'est cool. Du coup, tu t'es trouvé des clients grâce à l'école en fait, en présentant ton projet, en fait, ton film de vacances, quoi, comme ça. C'est dans le cadre d'un si stage, tu veux, comme ça. Voilà, c'est un projet scolaire, donc voilà. après c'est pas des clients qui sont venus me voir, tu vois, c'est passé par l'école, quoi. Ouais, mais bon, c'est quand même pas mal, quoi. Bon, en tout cas, il a eu un retour positif professionnel, et donc après, c'est à partir de là que tu as continué. Et en fait, carrément. Là, en ce moment, donc, on travaille ensemble sur la vidéo avec Perrault, avec Ilan aussi. Parce que toi, Clément, tu fais des projets comme ça avec voilà, Thomas moi je fais la vidéo aussi. Moi je fais la vidéo. En fait, je fais un petit peu de ce que fait tout le monde. D'accord. Ça me permet de toucher un peu à tout et de pouvoir bosser un peu avec tout le monde, quoi. D'accord. Et, cool. Et donc en fait là en ce moment on travaille sur justement un dossier avec Ilan qui nous aide pour l'Urbex en fait. Voilà. Je vais pas vous en dire plus, je dirai rien de plus. On fait des sorties en communauté. Voilà, on fait des sorties en communauté et puis après on fait des choses. Et moi je me disais en fait comment dire concrètement en fait c'est quoi le travail d'un vidéaste. Par exemple là tu es en train de filmer cette émission, dis-nous concrètement comment déjà tu as préparé le truc décris-nous un petit peu ce que tu es en train de filmer et puis comment ça se passe après au niveau du montage et tout ça. C'est quoi concrètement le travail d'un vidéaste en fait? Le travail d'un vidéaste c'est toute sa vie en fait, mec, parce que tu bosses du matin jusqu'au soir.
Ouais, mais par Déjà- exemple, en prenant le cas concret de cette émission, tu racontes-nous comment t'as préparé cette émission pour qu'on ait une idée. Enfin, après, Clément. on va utiliser plusieurs formats différents, plusieurs styles de caméra différents. Donc bon, là, on n'est pas encore équipé comme des surprofessionnels, mais on a déjà quand même plusieurs gros réflexes. On filme aussi avec des gros pros pour travailler le grand angle et du fichage. Ouais. Notamment, là, vous aurez des plans sur le matériel qu'on utilise Ouais. et tout ça pour que les gens puissent voir. En fait, ça va les aider à mieux comprendre et peut-être même mieux entendre après la radio, tu vois, et nos Ouais. prochaines émissions, de voir un petit peu dans quoi on évolue. Mhm. Et c'est un peu ce que Perrault et moi on essaye de redonner en filmant l'émission, quoi. Perrault, c'est donc Thomas. Hein. J'apprends à l'instant que c'est son petit Voilà, surnom. ouais, autant Alors, pour hein, moi, on va l'appeler Perrault. Perrault. Donc du coup, on est toujours avec Perrault qui nous parle de son taf en tant que vidéaste du coup. Et je le rappelle encore une fois, hein, qui nous filme l'émission et qui voilà, qui va faire un très très bon truc, je pense, que vous pourrez retrouver sur la page Facebook et voilà. Et sur YouTube. J'arrête pas de faire de la pub pour tous les sites internet. Et je sais pas si c'est autorisé comme ça à la radio, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, bah écoute. Voilà. Et donc, alors Thomas, est-ce que tu as ajouté quelque chose On vit dans une société de communication. Ouais, c'est vrai. Limite, je pourrais peut-être demander des thunes un petit peu à Facebook du coup. Ben voilà, Ouais. justement, Ouais, tiens, je on devrais voulait faire aborder ça. le sujet, Ouais. ça sera dans la prochaine émission. On Mhm. verra comment on peut gérer l'aspect financier de pour de faire la ça radio de manière pour- ouais, ouais. rentable. C'est pas mal, on explorera les pistes donc. Sinon, on pourrait s'amuser à les parodier. Voilà, je préfère les Parodier quoi? leur site web. Je sais que ça se fait dans certains dessins animés critiques, Ah. des choses comme ça. Ah d'accord, ok. S'ils venaient à pas payer, hein. Ah d'accord, ok. Ok, ça marche, on fera ça, c'est noté. Et donc du coup, on est toujours avec les membres de l'asso LBA qui nous présentent leur taf tour à tour. On a fait un petit peu le tour d'ailleurs. Et vous pouvez toujours nous appeler au 05 61 580 580. Voilà, on va bientôt faire gagner les places. Mais pour l'instant, on va revenir sur la playlist, on va s'écouter de la musique. Et on est spécial label Marble. Sauf que là, c'est pas un artiste du label Marble, mais c'est quand même je vais dire parce que c'est un groupe d'artistes donc qui font de la très très bonne musique, ils sont français et c'est des DJ, ça s'appelle Birdie Nam Nam et pour leur dernier album, le dernier album qui est sorti en date, ils ont collaboré avec Parawan qui leur a produit tout l'album. Donc voilà, Parawan c'est vraiment un visionnaire et en fait il a fait de cet album le meilleur des albums de Birdie Nam Nam qui sont actuellement d'après leur page Facebook, encore un, allez, franchement je vais leur demander des sous. Cadeau. Et donc d'après leur page du célèbre réseau social, ils sont en train de préparer un 4e album, donc on guette ça de près. Et donc voilà, pour l'instant on va s'écouter Birdie Nam Nam et c'est un morceau donc qui a été produit par Parawan et ça s'appelle Written in the Sand. FMR 89.1. Et donc voilà, alors pour ce qui est de Birdie Nam Nam, et donc nous maintenant on va passer de l'autre côté des Pyrénées, on n'est pas loin, c'est en Espagne, parce que je sais pas si vous l'avez entendu, il a pas parlé beaucoup, mais son petit accent en a peut-être attiré certains. C'est Pablo. Et certaines. Pablo Ouais. et certaines. Salut. Pablo, salut, Pablo qui est avec nous, Pablo Reguilon. Et donc qui est avec nous pour parler, pour parler de ce qu'il fait un peu. Il est DJ et puis il vient de Barcelone. Alors comment ça se passe à Barcelone? Tu fais des concerts, t'as des potes avec toi en label? Là maintenant, ça fait longtemps que je mixe pas en soirée. Mais oui, j'ai commencé à travers des potes qui étaient DJ. Je les ai connus comme ça. Et en fait, ça fait déjà 4 ans à peu près. Et je me suis intéressé un peu au monde du DJ, de la musique électro. Ouais. Et bon, j'ai commencé avec la drum and bass. Après, j'ai bougé à drum and bass, dubstep, électro. Et là, maintenant, je me ouvert à tout et je mixe un peu de hip-hop aussi, reggae, un peu de tout. Ouais. Ah, j'ai commencé aussi l'électro avec la drum and je vous le rappelle. Et donc, voilà. Et toi, Pablo, alors, comment ça se passe les soirées en Espagne avec ton crew de Là maintenant, ça fait aussi longtemps qu'on fait pas des soirées parce qu'on a choisi se centrer plutôt sur la musique, sur sortir des sons, sur chercher des artistes, des collaborations et tout ça. Quand on a commencé, c'était aussi plutôt drum and bass et dubstep qu'on sortait, mais après, ça fait 1 an et demi. On a carrément changé de style en gardant un peu notre
caractère bass music et tout ça. Et maintenant, c'est quoi que vous faites plutôt? Ben, là, maintenant, on essaye de faire un peu genre footwork, juke et trap. Ok. Mais Alors, un peu avec ça, tout. qu'est-ce que c'est? C'est des styles. Footwork et juke, ça a commencé comme un style de danse, D'accord. genre hip-hop, Ouais. à Chicago, Detroit, tout ça. Et après, ils ont adapté la musique, genre ils ont augmenté la vitesse de la musique techno pour la faire genre ça. Et tu sais à peu près, enfin, question C'est- un petit peu plus technique musicalement, mais à combien de BPM à peu près vous C'est comme la drum and bass. Et la drum and bass, C'est comme la 140, jungle. Ouais, 140, c'est 140, voilà. Enfin, c'est Non, c'est plus. C'est Plus genre comme. En fait, c'est que c'est de BPM, c'est un peu relatif parce que le hip-hop, on peut le mixer avec drum and bass parce que c'est la moitié. Oui, de- d'accord. de Voilà, BPM. vous pouvez très les lent, coupler en les additionnant. Et du coup, c'est à peu près la même chose. C'est 80, 90 Ouais. ou 170. Ouais, bien sûr. Ouais. Vous pouvez par exemple mettre une rythmique sur sur un phrasé hip-hop par exemple, Oui, qui oui, va oui. être doublé au niveau de la rythmique. Vous allez juste avoir un double temps et Oui, une carrément. rythmique plus énervée, plus violente. Oui, c'est ça. Ouais, c'est sympa, c'est Ça, cool. c'était pour les DJ qui nous écoutaient, hein, ceux qui sont un peu Pour calés dans- info, donc Mais en fait, c'est vrai que non, mais c'est- pour que les gens qui connaissent pas, en fait, la question que j'ai posée, c'est les BPM, c'est ce qui donne la vitesse, en fait, un peu de la Ouais, musique, c'est- c'est la rythmique. C'est le tempo. C'est Le voilà, tempo de voilà, la musique. exactement, ouais, c'est le c'est tempo, ça. c'est ce tap, tap, tap que vous entendez quand. Mhm. Et quand en vous fait, mettez le un chiffre qu'on métronome, donne, quoi. c'est le nombre de battements qu'il y a par minute, BPM, Voilà, battements c'est ça. par minute. Et en fait, c'est sur ça que se calent tous les DJ pour mixer leurs morceaux. Et en général, c'est mieux s'ils ont des BPM communs. Ouais, voilà. Enfin, Après, voilà. le travail, enfin après, on peut le travailler comme on veut, mais voilà, c'était pour expliquer aux Voilà, gens que bah c'était oui, que le bien BPM. sûr, Comme ça, bien on sûr. amène tout le monde Ah bah, dans c'est le sûr, monde, quoi. tout le monde comprend. Et puis voilà, comme ça, vous pourrez vous la péter en soirée et tout dire. Ah, BPM, ouais, 128 BPM, ouais, ça c'est du bon. Ouais. C'est pas mal. Donc voilà, c'était les petits guides musicologie. Voilà, ça pourrait être une chronique de l'émission, ça Eh ben, tient d'ailleurs. hein, écoute, le on en guide discutera, musicologie, ouais, on en ouais, discutera. pourquoi pas. Mhm. Et donc Pablo, donc c'était toi qui nous parlais de la musique que tu faisais. Ouais. Tu m'as parlé d'un petit morceau là, alors je vois marqué ETM. Oui, bon, du coup, qu'est-ce avant que tout, c'est que ce morceau ça fait 1 an et demi à peu près, je suis allé à... Bon, cet été, je suis allé à Ibiza Ouais. et Cool. j'étais en coloc avec un pote, c'est lui qui a créé le label. D'accord. Et du coup, j'étais déjà DJ comme représentant du label, mais maintenant j'ai entré en tant que manager aussi. Ok. Et bon, le label, comme je l'ai dit avant, ça s'appelle Get the Boost, Mhm. Prends l'élan en anglais. Et oui, le morceau que tu disais, c'est notre artiste. Là, le seul qui est en exclusive avec nous, c'est ETM. Ouais. Et ça, c'est la dernière chanson qu'il a fait, Yon. D'accord, donc qui est sorti sur votre label du coup. Ouais. Et bon, lui, il fait un peu ce style footwork juke qu'on avait parlé. Et il va faire des collaborations là bientôt assez intéressantes. Ok, c'est parti. Alors on s'écoute ça, ETM Yon. 80.1 FMR 89.1. Donc voilà, là on s'écoutait un son de ETM Yon, ça s'appelle. Et donc ça c'est un son que nous a ramené Pablo. Pablo qui est notre invité et qui nous vient de Barcelone et qui nous parle un petit peu de l'activité de son label. Alors tu nous en dis un peu plus sur cet artiste là, qu'on écoute Oui, là, ce morceau en particulier, c'est du Jersey Club. Ouais. C'est C'est quoi, un nouveau style qui est un peu adapté de la house, Ouais. mais avec un mélange de R&B. Bon, chacun choisit un peu ses références. Ses influences, ouais. Mais c'est aussi avec le beat là 4-4, c'est genre pour 4 beats, chaque Ouais. beat, boum, boum. Oui, très entraînant. Ça Ouais. c'est un truc qui est utilisé pour les musiques. Ouais, c'est quand musique tu veux faire de- danser les de- gens. de tu boîte, mets quoi. un beat sur chaque tempo et puis Ouais, c'est ça. c'est efficace quoi. Et bon, il y a là le plus gros référent de cette musique en Espagne, Ouais. surtout en Barcelone, c'est Aliz, D'accord. ALI3Z. Ouais. C'est un mec qui, ça fait longtemps qu'il produit, mais il vient de sortir son nouveau projet comme Aliz en Ouais. 2012, je crois. D'accord. Et il vient de signer pour le label de Diplo, Mad Descent. Oui, ça, Diplo, oui, ça parle. Et bon, pour nous, c'est un des gros référents Ok. dans notre style D'accord. Et musical. vous avez des projets, enfin, vous aimeriez bien du coup collaborer un petit peu avec eux. Ben et tout oui, ça, en plus, vous les ça avez s- approchés. Ça se fait que ETM et lui, ils sont potes, mais après, là, il vient d'entrer dans un gros label et Ouais.
c'est pas lui seulement qui gère ça, tu vois. Il y a les releases, tous les nouveaux morceaux. Ouais. Il est en train de se donner à connaître un peu encore, alors là maintenant il regarde plutôt pour lui que pour les autres. Mais bon, oui, peut-être qu'on va faire quelque chose avec lui. Ok, moi ce serait pas mal ça. De toute façon, on reste. Toi, parce que là, t'es en France pour combien de temps tu comptes rester ici du coup ou, Non, je suis en Erasmus là pendant 6 mois et ça fait déjà presque 4 que je suis ici. Ok. Alors, de toute façon, on reste en contact tant que tu restes ici. Bien avec sûr. plaisir. Non, et je vais revenir. Et puis, là, maintenant, Toulouse, c'est comme une 3e maison pour moi. Deuxième maison. Je comprends. En plus, c'est vraiment une super ville. Hein. Tout le monde nous l'envie. Hein. En plus, là, il n'y a que des Toulousains qui nous écoutent. Enfin, peut-être pas. Hein. Grâce au stream sur Internet, vous pouvez nous écouter de partout. Mais voilà. Et puis d'ailleurs, je crois que c'est l'heure de faire un appel à nos auditeurs. Hein, de faire un petit appel à nos auditeurs parce qu'il est l'heure de faire gagner les places. Vous avez gentiment attendu pendant toute l'émission. Et puis maintenant, on va vous faire gagner les places. Alors voilà, je vous ai parlé du week-end des curiosités. Je vous ai parlé d'une soirée en rapport avec le style de musique qu'on vous passe dans l'émission. Et ben voilà, c'est une soirée pour le samedi 24 mai, s'il me semble bien. Et donc c'est la soirée pour laquelle il y aura I Am Legend, donc Foreign Beggars et Noisia, et Kavinsky, et aussi Bigaranx, et puis aussi Fakir, je crois, et puis aussi, qu'est-ce qu'on a dit, The Glitch Mob, voilà. Et donc voilà, c'est une place pour cette soirée-là qu'on vous fait gagner, donc c'est vraiment quelque chose de pas mal. Et donc vous pouvez nous appeler dès maintenant, voilà, au 05 61 580 580 et on attend vos appels, voilà, je pense qu'ils ne vont pas tarder parce que c'est du lourd qu'on vous fait gagner. Et donc voilà, en attendant vos appels, on lance un petit son, voilà, un appel, et ben du coup on va lancer un son, je vais passer à notre secrétaire qui s'occupe de répondre aux appels, et puis on lance un son tout de suite pour voir qui c'est qui a gagné la place. Allez, à tout de suite, on revient, et là on se lance un son dont on parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est en rapport avec le label de Pablo qui est avec nous. Et voilà, c'est un remix de James Blake qui s'appelle. Le groupe, c'est BCN Post, c'est deux mecs du sud, d'Andalousie. Et c'est des potes qui vont collaborer avec nous en peu de temps. Ok, ça marche. Alors du coup, on s'écoute ça tout de suite, c'est parti. Et le morceau, ça s'appelle CMYK. « 80.1 FMR 89.1. Et voilà, donc vous êtes toujours sur Radio FMR 89.1 et là à l'instant on s'écoutait un morceau donc d'un des artistes de Get the Boost, donc le label qui est venu nous présenter Pablo Reguilón. Bon. Ah ouais, c'est vraiment génial, franchement, les deux morceaux qu'on a entendus là, j'aime beaucoup. Et je pense qu'il va nous en parler d'autres, qu'il va nous parler d'autres morceaux à lui. Qui à lui, ou en tout cas à des potes à lui du label, voilà, parce que Pablo est passé derrière les platines et il va nous mixer un petit truc. Voilà, on a préparé ça, donc voilà, il nous reste 20 minutes, quelque chose comme ça, donc on va passer ces 20 minutes en compagnie de Pablo qui va nous mixer son son. Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute de FMR, que ce soit sur le 89.1 à Toulouse ou alors que ce soit sur internet, en stream par exemple. Et vous nous écoutez. Et là, on va tout de suite s'écouter le mix de Pablo Reguilón qui est venu de Barcelone et nous parler de son label et qui va nous mixer du son à lui. Et c'est parti. The fucking Booze Records.